Ça fait plaisir qu'on se retrouve ici dans la rue, parce que qu'on se le dise et qu'on se mente pas. Et beaucoup l'ont appris trop tard. Ça y est, ils sont là, ils sont devant nous. Et un des symptômes de l'arrivée du fascisme, c'est la confusion généralisée partout, où on essaye de nous faire croire que les antifascistes seraient les fascistes, que les féministes seraient les sexistes, que les antiracistes seraient les racistes. C'est notamment ce qui nous fait le plus mal. Et avec cette question de l'antisémitisme, qu'on le dise camarades, ça nous broie. Ces attaques nous broient parce qu'elles attaquent notre essence même, notre colonne vertébrale qu'est l'antiracisme. En nous traitant d'antisémites, ils attaquent notre raison d'être, notre raison politique d'être ici dans la rue. Et c'est pourquoi nous avons le devoir, collectivement, de redoubler d'efforts lorsque nous communiquons à tous les étages. Nous le devons à nos compatriotes, juifs et juifs de ce pays, en ces zones d'ombre. Mais par contre, camarades, et je le rappelle à chacune de mes interventions, que l'on se corrige entre nous, que l'on se fasse des reproches entre nous, on est en devoir de le faire. Mais ne jamais céder à des racistes de la première heure, à des antisémites de la première heure, à venir nous faire des leçons sur ce que c'est que la lutte antiraciste. Et c'est pourquoi nous devons nous tenir à chaque instant auprès de camarades comme Jean-Luc Mélenchon, comme Rima Hassan, qui subissent de plein fouet les torpilles médiatiques et de l'extrême droite. Mais loin de ce tumulte politique et médiatique, réside l'espoir en la jeunesse. Et les dernières élections nous l'ont prouvé. Notre jeunesse est déconnectée de ce champ politique et médiatique à la dérive. Notre jeunesse est pleine d'espoir. C'est notre jeunesse qui s'est mobilisée pour Adama. C'est notre jeunesse qui s'est mobilisée pour le climat. C'est notre jeunesse qui s'est mobilisée dernièrement pour la réforme des retraites. Alors camarades, surtout j'aimerais une chose, ne perdez pas espoir. Et c'est pas pour faire plaisir quand je dis ça. C'est parce que réellement, ils essayent de nous imposer un récit comme quoi, ça y est, l'extrême droite serait forcément au pouvoir et forcément nous allons perdre. Nous avons su le déjouer, ce récit. Et Mathilde l'a rappelé, notre pire ennemi, c'est la résignation. Alors ne nous résignons pas, organisons-nous partout, affrontons les fascistes de plein fouet, yeux contre yeux, tête contre tête, nous allons les faire reculer, un par un, sur tous les médias, dans la rue, partout.